Chapitre 386, La Grande Guerre des Saints et des Démons, 1. Chapitre 386, épisode 74 La Grande Guerre des Saints et des Démons, 1. Des arcs électriques bleutés dansèrent dans l'air et le dernier androïde se précipitant vers eux s'effondra au sol. Puchuchuk.ijhy arracha son épée des câbles coupés en deux et s'essuya le front monté de niveau. Gilio-ng, l'observant depuis la ligne de touche, se cura le nez et lui parla. Nuna, tu es devenue vraiment douée pour ça, n'est-ce pas? Elle avait tellement envie de frapper le garçon à la tête après avoir écouté ses paroles remplies d'ego exorbitant, mais a dû s'arrêter. Vous ne pouvez pas attaquer la cible. Peu importe quoi d'autre, ces deux enfants étaient invincibles dans cette vision du monde. Rien de bon ne sortirait de les frotter dans le mauvais sens. Elle alterna son regard entre Yijilio-ng et Shin-Yu-seum avant de leur poser une question. Quels sont vos niveaux maintenant? 84, j'ai 87, Yuni. Quoi? Mais, tu avais 83 il y a quelques jours. J'ai menti, idiot. Yijhy regarda les deux enfants se chamailler et répondit avec un long soupir. J'ai toujours 79 ans, cependant. Pourtant, elle a pu monter de niveau rapidement grâce à ces deux enfants. Tout comme Largo le suggérait, sa montée de niveau a été rapide comme l'éclair, comme si elle était dans un but, et cela les a placés sur la liste des individus les plus recherchés de Next City. Android Yijhy 1888G plus exactement, c'était elle seule. Dès le départ, les enfants ne pouvaient de toute façon pas être attaqués, donc ils n'apparaissaient même pas sur la liste des personnes recherchées. Je suppose qu'il est temps que nous nous échappions de cette vision du monde. Je pense que ce sera fini si nous la détruisons, Yuni. Il y avait une énorme tour occupant le centre de Next City où Shin-Yu-seum pointait du doigt. Il y avait un cuirassé garé au sommet de cette tour, et chaque fois qu'elle le regardait, Yijhy recevait un message de son sponsor. Constellation, dieu de la guerre maritime, vous recommande fortement d'acquérir cette relique stellaire. Maintenant, c'est surprenant. Surtout de la part de notre général avare, rien de moins. Constellation, dieu de la guerre maritime, tout sèche. Ce n'était pas comme si elle ne pouvait pas comprendre le cœur de son sponsor, cependant. Quiconque poserait les yeux sur l'apparence de ce cuirassé comprendrait en effet d'où il venait. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre pourquoi cette chose est garée là-bas. S'ils parviennent à réquisitionner ce navire, alors le ciel de tous les mondes deviendrait l'océan du dieu de la guerre maritime. Yijhy saisit fermement la poignée de son épée et parla. Ouais, ça pourrait être amusant de choquer les chaussettes d'Ajussi et de mon maître. Et, les gars? Pourquoi ne pas nettoyer cet endroit maintenant? Bien sûr. Français, c'était aussi ennuyeux d'utiliser le bug tout le temps. Oui, allons-y. Les trois arrivèrent à un accord mutuel et commencèrent à marcher vers la tour, seulement pour qu'un message complètement inattendu parvienne à leurs oreilles. Le patch d'urgence a été mis à jour. À partir de minuit ce soir, le scénario applicable instituera le système arrêt point. De minuit à 6 heures, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas utiliser le scénario applicable. Yijilio-ng et Shin-Yu-seum qui couraient joyeusement côte à côte ont soudainement commencé à vaciller de manière précaire. Le garçon marmonna dans un étau agité. Nuna, j'ai sommeil. Yuni, cours. Les deux enfants se laissèrent tomber après avoir dit cela et tombèrent dans le sommeil. Yijhy plaça sa main près de leur nez et confirma qu'ils n'étaient pas morts. Le joueur concerné est en état d'arrêt. Pour Yijhy, c'était une situation qui provoquait l'étonnement. C'est quoi ce bordel? Je pensais que cette vision du monde était réservée aux plus de 18 ans depuis le début. Pourquoi cette chose d'arrêt est elle-même introduite? Dommage, il n'y avait pas de temps pour se détendre et se plaindre, les portes de la tour s'ouvrirent en grand et des centaines de drones commencèrent à sortir simultanément afin de la tuer, c'est pourquoi. Oh, merde. Il semblait que cette nuit allait être très longue pour elle. Astérisque, le 113e conflit régional a été conclu. L'issue du conflit régional applicable ne peut pas être décidée. Cette escarmouche particulière n'a eu ni vainqueur ni perdant. Les rois démons gravement blessés se sont soutenus les uns les autres et se sont retirés, tandis qu'Uriel, pris de panique, a disparu d'ici avec les anges de rang inférieur. Les seules personnes restantes sur le champ de bataille vide étaient des réincarnateurs éparpillés comme les restes d'une armée vaincue, plus 5 hommes et femmes parmi eux effondrés au sol. Je n'avais aucune idée que cela arriverait, marmonna en Suyong d'une voix abasourdie. Ce que la Kim Dok-Jia Company a fait après être entré dans le conflit régional était assez simple, participer à la guerre entre le bien et le mal, et supprimer tous les autres participants à part eux-mêmes. Et puis, les gens restants se lanceraient dans la guerre sans vainqueur. L'issue de la bataille applicable ne peut pas être décidée. Le manque de volonté de se battre de la part des participants à la bataille applicable a été confirmé.
La bataille de Kim Dok-Jia Company n'était pas un combat à mort mais un jeu, une séance d'entraînement, quelque chose sans gagnant ni perdant déterminé. Et c'est pourquoi ce n'était pas une guerre entre le bien et le mal, et naturellement, ce n'était pas non plus la grande guerre des saints et des démons. Le conflit régional applicable a été exclu de la catégorie grande guerre des saints et des démons. Le nouveau 113e conflit régional attend d'avoir lieu. La force de briser de force un champ de bataille, c'était le pouvoir que possédait la compagnie Kim Dok-Jia en ce moment. Mon sponsor devrait être vraiment triste et déçu maintenant. On n'a pas pu aider cette fois, Huiwon SSI. Si c'est possible, je ne veux pas me battre contre Yoriol. C'est la même histoire pour moi. Avec un visage légèrement désolé, Jong Huiwon et Yi-Yon Cong regardèrent les réincarnateurs du champ de bataille. Bien que beaucoup soient morts et soient retournés au cycle de la Renaissance, quelques-uns ont quand même réussi à survivre. Ils ont divisé l'essence de la forêt d'Hélène en leur possession et l'ont distribuée aux survivants. Kim Dok-Jia a également soutenu les réincarnateurs environnants un par un et a arrêté leur saignement en appuyant sur leur point de pression. En Suyong a parlé en le regardant. Tu as commencé tout ça avec un plan précis, n'est-ce pas? J'ai toujours un plan avant de commencer quoi que ce soit. Alors tu devrais savoir que nous ne pouvons pas continuer comme ça pour toujours. Le moment de ce conflit particulier s'est avéré être chanceux pour eux, mais rien ne garantissait que leur chance serait aussi bonne la prochaine fois. De plus, il y avait certainement des êtres parmi les constellations du côté des bons ou des rois démons que la force de la compagnie Kim Dok-Jia ne pouvait pas gérer, et s'ils se précipitaient dans une bataille avec une trop grande disparité de forces de combat, ils pourraient également se retrouver en danger mortel. Cependant, Kim Dok-Jia a gardé une expression composée. Nous n'avons pas besoin de tenir longtemps, donc tout ira bien. En Suyong a entendu sa voix détendue de Midday triste et a étouffé la sienne en réponse. D'accord, et alors? Nous devons juste tenir jusqu'à ce que les points de chaos dépassent 90. Les points de chaos sont actuellement de 56. Comme s'il attendait à ce moment-là, le message flotta dans les airs et en Suyong lui lança un regard noir. De quoi s'agit-il? Cela sonne-t-il différemment des points, bien baroblique mal, cependant. Vous avez raison. Kim Dok-Jia a brièvement expliqué ce qu'était ce truc de point du chaos, qu'il surgirait lorsque ni le bien, ni le mal ne revendiqueraient la victoire et que l'ordre du monde s'effondrerait en conséquence. Que se passerait-il si cela devenait complet? La calamité de l'Apocalypse commencerait. La calamité de l'Apocalypse. Attendez, vous parlez du dragon de l'Apocalypse. Le dragon de la destruction du livre de l'Apocalypse, également connu sous le nom de dragon final de l'Apocalypse, un être appelé le soi-disant dragon de l'Apocalypse. Une calamité gigantesque qui s'est abattue sur le 95e scénario au cours du 1863 tour, il était capable de balayer les constellations du Star Stream d'un seul coup de queue. Kim Dok-Jia sourit et hocha la tête. C'est vrai. Vous le saviez. Tu veux augmenter ces points de chaos même après avoir su cela. Es-tu fou? Que feras-tu si le dragon de l'Apocalypse est ressuscité? As-tu oublié ce qui s'est passé pendant le 1863 tour? Si le dragon de l'Apocalypse se réveillait pendant ce scénario, il provoquerait une échelle de destruction incomparable à celle de la Grande Guerre des Saints et des Démons. Cependant, Kim Dok-Jia portait une expression déterminée. Il ne ressuscitera pas, et comment le sais-tu? Kim Dok-Jia haussa les épaules et se retourna en réponse à sa question. Elle était sur le point de s'enfuir et de lui crier dessus, mais quelqu'un intervint soudainement. Tu es censé être un écrivain, mais tu manques d'imagination. Qu'est-ce que c'était, salaud? Yu Jung-Hyuk attrapa facilement le petit point de Han Suyong qui volait. Elle grogna de manière menaçante. Pourquoi tu t'immisces dans la conversation de quelqu'un d'autre? Je ne pouvais plus supporter tes marmonnements pathétiques, c'est pour ça. De quelle connerie parles-tu maintenant? Il n'est pas le seul à savoir ce qui s'est passé lors de la régression du 1863 tour. Han Suyong comprit immédiatement ce qu'il disait. En effet, Kim Dok-Jia n'a pas sauté seul jusqu'au 1863 tour, il est parti avec 2 archanges à la remorque et est revenu avec l'un d'eux. Et ce que cela impliquait était? Eden sait aussi ce qu'il y a à cet endroit, alors. Et il utilise ce fait à son avantage. Le plan de Kim Dok-Jia était assez clair. Une fois que la jauge du chaos atteindrait 100, le dragon de l'Apocalypse serait libéré. Et Eden était bien conscient de ce qui se passerait si cette créature était libérée, car elle avait les informations du 1863 tour. S'il voulait éviter le sort d'être détruit, alors il devrait immédiatement arrêter la grande guerre des saints et des démons. C'était le cœur du message que Kim Dok-Jia souhaitait transmettre. Han Suyong se sentit légèrement abasourdi en le regardant consoler les réincarnateurs avec une expression totalement calme sur son visage.
qui dans ce monde était capable de menacer une grande nébuleuse. Ce type diabolique, il leur dit en gros de choisir entre survivre ensemble ou périr ensemble. Si les choses se passent bien, c'est ce qui devrait se passer. Cependant, un avenir où nous seuls serions tués pourrait se produire, à la place. L'expression de Yu Jung-hyuk était dure alors qu'il polissait elle, épée du démon céleste sombre. C'était l'expression la plus digne et la plus sérieuse qu'il avait eue depuis un moment. Elle pouvait voir sa résolution à partir de cette expression. Très probablement, sa tête était remplie de pensées sur les pires situations potentielles. Le plan de Kim Dok-jia se termine par un échec, puis les membres de la Kim Dok-jia Company sont anéantis à cet endroit, et finalement, il n'aurait d'autre choix que de régresser une fois de plus. En Suyong se plaignit bruyamment. Imaginer des futurs horribles est-il une habitude unique des régresseurs? Ce n'est qu'en pensant au pire que tu pourras te préparer aux conséquences. Quelqu'un pourrait penser que tu as régressé 10 000 fois s'il t'entend. Dans un autre univers, cela aurait déjà pu se produire. Je ne savais pas qu'on pouvait dire des choses comme ça, sourit en Suyong, et elle reporta son regard sur Kim Dok-jia au loin. Le voir vaciller comme ça lui rappelait regarder une marionnette gonflable dans le ciel qui tremblait contre le vent. Tout comme elle ne pouvait pas lire le fonctionnement interne d'une marionnette vide dans le ciel, elle ne pouvait pas non plus lire les pensées intérieures de Kim Dok-jia. Elle avait parfois l'impression qu'elle le pouvait, mais ce n'était rien de plus qu'une fuite d'air de la marionnette, à la place. Pourquoi faisait-elle confiance à ce type, de toute façon? Peut-être que celle qu'elle ne pouvait pas vraiment comprendre était elle-même. Pourquoi se battait-elle avec Kim Dok-jia? Elle aurait pu trouver une réponse si elle avait utilisé le plagiat prédictif, mais en Suyong ne l'a pas fait exprès. Elle pensait qu'elle ne devait pas faire ça. Elle regarda de son côté pour découvrir Yu Jung-hyuk qui regardait le même spectacle qu'elle. Et, je veux te demander quelque chose. C'est déconcertant que tu crois encore à tort que je vais te répondre sérieusement. C'est vrai, tu étais un sacré type têtu. Je veux dire, tu n'as même pas gémi de douleur une seule fois après avoir été torturé aussi violemment pendant l'archipel de Kexenix. Son expression serait dit. Je le pensais. Tu étais derrière ça, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas ordonné, mais mon gentil Yuri a compris mon cœur, c'est tout. Fable, le roi de Kexenix, hoche lentement la tête. Yu Jung-hyuk n'a jamais révélé une seule fois son identité ou des informations le concernant, même lorsqu'il a été soumis à la torture horrible de Yuri. En Suyong s'est épousseté les fesses et s'est levé. En tout cas, tu es vraiment d'accord avec ça. Tu essayais de tuer Kim Dok-jia plus tôt, n'est-ce pas? Ça ne te concerne pas, un gars comme toi ne change pas facilement d'avis, alors. Cela signifie que tu n'as pas changé d'avis, mais que tu n'as jamais prévu de le tuer en premier lieu. Eh bien, alors? Qui t'a incité? Métatron? Les sourcils épais de Yu Jung-hyuk tressaillirent légèrement lorsque le nom de Métatron fut mentionné. Même, donc, c'était lié. Il semble que tu aies fait tes devoirs. Je n'ai pas de temps libre pour faire des conneries comme ça. Non, je l'ai juste évoqué parce que tu as soudainement mentionné Eden, tu sais. Mais, après avoir vu ta réaction, je suppose que, Métatron, n'était pas le principal instigateur, alors. Le pouvoir de déduction de Han Suyong fit trembler ses deux sourcils cette fois. Même, qui cela pourrait-il être? Qui aurait pu contrarier notre précieux Regress comme ça? Ce n'est pas un être que quelqu'un comme toi connaîtrait. Ouais, je le savais. C'est le comploteur secret, n'est-ce pas? Yu Jung-hyuk leva les yeux vers Han Suyong debout. Ses lèvres tressaillirent un peu comme pour dire, pourquoi es-tu si surpris comme ça? Et, je ne suis pas un idiot, je te le ferai savoir. Je peux facilement deviner les trucs que ta tête parvient à inventer. Incarnation, en Suyong, utilise, plagiat prédictif. Plus exactement, ce sont les multiples, moi, cependant. Une fable où des centaines, des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de Han Suyong se sont réunis pour prédire les événements à venir. C'était au tour de Yu Jung-hyuk de demander cette fois. Sais-tu quelque chose sur le comploteur secret? Un dieu extérieur vraiment puissant, n'est-ce pas? Il forma un visage déçu pendant un moment avant de parler d'un ton convaincu. Je vois que même si des milliers d'imbéciles se rassemblent, ils ne peuvent pas devenir un seul génie. Tu veux mourir? Très bien, tu sais qui c'est, alors. Il y a un être auquel je peux penser. Oh! Qui est-ce? Plutôt que de lui répondre tout de suite, Yu Jung-hyuk se rappela ses souvenirs. Ce bâtard connaissait toute mon histoire. De la régression zéro au futur lointain, ce que je n'ai même pas encore vécu. Même. Si ma supposition est correcte, alors il ne peut y avoir qu'une seule existence de ce genre dans toute cette lignée d'univers. Han Suyong hocha la tête en signe d'accord. Cela semble juste. Il n'y en a qu'un avec une probabilité suffisamment élevée.
Les deux se regardèrent pendant un petit moment avant de marmonner les réponses auxquelles ils pensaient. Cependant, qui as-tu dit que c'était? C'était quoi ce genre de conneries? Leurs réponses étaient différentes les unes des autres. Épisode 74. La Grande Guerre des Saints et des Démons, 1, fin.